Le Cameroun allait créer la surprise en obtenant le match nul face au Pérou et à la Pologne lors de ses deux premières rencontres. Les Lions affrontèrent ensuite l'Italie qui devait finalement remporter le tournoi. Ils y allèrent sans complexe et apparemment sans éprouver un trac excessif. Pas question pour eux de se laisser intimider. Et lorsque Graziani marqua le premier but pour l'Italie, ils s'empressèrent d'égaliser. Mbida, l'auteur du premier but du Cameroun dans une Coupe du Monde. Nous avons joué contre le Pérou, contre la Pologne et contre l'Italie. Nous avons fait des matchs nuls. Et donc, la suite logique voulait que qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations à Abidjan en 1984, que le Cameroun puisse la remporter. Heureusement, le Cameroun a été qualifié pour la finale et nous avons battu, comme d'habitude, un peu le Nigeria sur le score de 3-1. J'avais eu la chance de marquer le but décisif. Bien joué sur la James, qui sent très bien. But du Nigeria. Premier but du Nigeria. Aoudou, shoot. Égalisation. Quel foot bien. Abega, en dribble, sur rabat au centre, Abega. Abega, toujours. Abega, Mila, Abega. Le but. Continuant sur sa lancée, le Cameroun se qualifie ensuite pour la Coupe du Monde 1990 organisée en Italie. Malgré leur excellente prestation en 1982 et celle du Maroc en 1986, la FIFA refuse d'ouvrir davantage la compétition aux équipes africaines. Une décision que condamne le nouveau président de la CAF, le Camerounais Issa Hayatou. Avec preuve à l'appui, statistiques à l'appui, nous avons demandé au président Avalanche d'accorder une place supplémentaire au football africain. Bon, il ne l'a pas fait pour 86, il ne l'a pas fait pour 90. L'Égypte et le Cameroun représenteront donc seuls l'Afrique en Italie. Pour le Cameroun, il s'agit d'une fête à laquelle tout le monde n'a pas été invité. En 1990, le Cameroun est parti en Coupe du Monde, dans des conditions d'ailleurs assez difficiles. D'abord, on ne savait pas si Roger Mila allait participer ou non. À la fin, ça me mettait une décision pratiquement inspirée par le président de la République. J'avais décidé d'arrêter avec l'équipe nationale de Cameroun. Et même étant toujours en activité, heureusement pour moi, le président avait surtout insisté, même pas insisté, mais il avait surtout donné un ordre au ministre de la Jeunesse des Sports pour que je fasse partie de cette équipe nationale. Mais le retour de Mila n'était pas du goût de tout le monde. L'entraîneur soviétique de l'équipe camerounaise allait se retrouver avec une véritable mutinerie sur les bras. Le capitaine de l'équipe, Joseph-Antoine Bell, annonçant son départ au cas où Mila réintégrait l'équipe. Joseph-Antoine Bell était peut-être de mauvaise foi. Comme il disait que moi j'étais âgé, que je ne pouvais plus jouer, il avait oublié que lui-même il avait été âgé. Et il n'y avait que 2 années qui nous séparaient entre Joseph-Antoine Bell et moi. Bell dut finalement s'incliner. Mila était de retour. Cette crise morale semblait devoir gravement hypothéquer les chances du Cameroun face aux équipes redoutables qu'il allait affronter. Tout le monde prédisait une victoire écrasante de l'Argentine. Je me souviens avoir rencontré à l'époque l'un de mes confrères africains qui m'avait dit « Tu as vu un peu l'équipe que vous alignez ? L'Argentine va nous massacrer. » Car ce n'était déjà plus une affaire uniquement camerounaise.
Toute l'Afrique était derrière nous. Et les journalistes africains étaient très inquiets de voir l'équipe qui avait été envoyée là-bas. J'ai dit à mon confrère, « Ne t'inquiète pas, nous savons y faire. Nous allons battre l'Argentine avec un but d'avance. » « J'en doute, m'a-t-il répondu. J'ose à peine aller voir le match. » C'était aux Camerounais de faire le jeu. Ils savaient que s'ils laissaient les Argentins jouer à leur guise, ils n'avaient aucune chance. Il fallait absolument qu'ils les arrêtent. Ils devaient les empêcher d'avancer par tous les moyens. C'est vrai qu'il y a eu quelques petits manquements à la discipline au niveau du jeu, mais l'objectif a été atteint, et c'est vraiment grâce à eux. Mais c'était pour nous, je ne dirais pas un match de revanche, mais c'était pour nous un match très important parce que l'entraîneur d'Argentine nous avait traité, nos footballeurs camerounais, de lapins. Et on a voulu prouver que nous n'étions pas des lapins, que nous étions des véritables Camerounais. Le but d'Omam Biyek donna aux Lions une avance qu'ils surent conserver jusqu'à la fin. Le score final assomma littéralement les champions en titre, mais ne parut pas surprendre outre mesure une équipe du Cameroun très sûre de ses capacités. Grâce à Dieu, on a fait un bon match, on a gagné contre l'Argentine. Et moi, j'avais déjà dit à ceux qui doutaient que si on gagnait l'Argentine, on pouvait aller au deuxième tour. La prophétie de Thomas Nkono allait se réaliser. Au second tour, le Cameroun affronta la Colombie. Lors du match, ce fut un vétéran de 38 ans qui tint la vedette. Je dribble 3 joueurs et avant de me retrouver devant Nguida pour le battre de pied gauche. Je pense que c'était une action d'éclat, une action de grandeur, une action vraiment de grands joueurs. Ce but et les manifestations de joie auxquelles il donna lieu furent l'un des grands moments de la Coupe du Monde de 1990. Personne n'oubliera Mila dansant sur le terrain. Le second but de Mila devait sceller la victoire du Cameroun et marquer l'entrée définitive du football africain dans la cour des grands. Il symbolisait par son jeu la liberté qui anime les Africains, la liberté d'esprit que nous avons, je crois, y compris dans la manière dont nous pratiquons le football. La liberté. À ce stade de compétition, on n'avait plus peur de personne. On aurait pu rencontrer, que ce soit l'Allemagne, le Brésil ou l'Argentine, à ce stade de compétition. Nous étions gonflés à beaucoup, on avait vraiment un gros cœur, on avait envie de prouver quelque chose. Face à l'Angleterre, le Cameroun commença par encaisser un but, avant de remonter à la marque, puis de prendre la tête, contre toute attente, avec 2 buts marqués en seconde mi-temps. Malheureusement, les Camerounais allaient ensuite accumuler les fautes et permettre aux Anglais de finalement l'emporter grâce à 2 pénaltys. Malgré cette défaite, le Cameroun avait lavé l'affront subi par le Zaïre en 1974 et avait donné au football sa première grande star africaine. Roger n'était pas une vedette avant 1990. C'était un bon joueur, tout le monde en convenait. Mais pour Roger, tout a changé du jour au lendemain en 1990. Et pourquoi? À cause de son âge. On n'imaginait pas qu'à son âge, un joueur pouvait faire de telles prouesses. Du coup, les gens se sont mis à le regarder différemment, avec déférence. Il a acquis une stature de chef. Il est devenu le symbole vivant du football camerounais, puis du football africain dans son ensemble. Partout, on chantait ses louanges. C'est à partir de ce moment-là qu'il y a ce grand déclic
du football africain parce que les performances, la fameuse danse des Mila, les victoires que nous avons acquises sur le terrain, ceci a permis à ce que le football africain soit connu, soit respecté. Nous avons pu donc convaincre Avalanche au cours d'une séance pour que l'Afrique ait une place supplémentaire. Et ce qui a été fait donc. Mais ceci ne pouvait pas être possible, quels que soient les combats que nous avons menés, si les résultats des équipes africaines sur le terrain n'étaient pas concluants.